Imaginez-vous à genoux dans la poussière brûlante d'un vallon provençal, les mains tremblantes serrées sur un bout de papier froissé, tandis que les rires d'un homme riche et cruel s'éloignent au galop, emportant avec eux tous vos rêves. C'est ce qui arrive à Lucas ce midi-là, sous un soleil impitoyable qui transforme la terre en fournaise. Pierre, le propriétaire terrien le plus puissant de la région, vient de lui cracher au visage. « Idiot! Je t'ai vendu un puits sec et tu m'as donné toutes tes économies. Ta famille va crever de soif pendant que moi, je vais me tordre de rire. » Les éclats de voix de Pierre résonnent comme un tonnerre moqueur dans la vallée, laissant Lucas effondré, les larmes traçant des sillons sur son visage buriné par des années de labeur. Lucas n'était pas un homme ordinaire. Pendant 15 longues années, il avait trimé comme ouvrier agricole sur le vaste domaine de la colline, cette immense propriété perchée sur les collines ondulantes de Provence, où les oliviers centenaires ployaient sous le vent chaud du Mistral. Chaque jour, il se levait bien avant l'aube, quand le ciel était encore piqueté d'étoiles, pour affronter les champs arides. Ses mains, crevassées et calleuses, portaient les marques du travail acharné. Cueillir les olives, labourer la terre dure, réparer les clôtures sous la pluie battante ou la canicule écrasante. Le soir venu, il rentrait épuisé, les épaules voûtées, alors que ses 3 enfants, 2 garçons espiègles et une petite fille aux yeux curieux, étaient déjà blottis dans leur lit étroit. Sa femme, Claire, l'attendait toujours avec un bol de soupe chaude, un sourire fatigué aux lèvres, malgré les soucis qui creusaient des rides sur son front. Tout ce sacrifice n'avait qu'un but: économiser pièce par pièce, sou par sou, pour acheter un petit lopin de terre. Un endroit à eux, loin de la dépendance envers Pierre et ses caprices. Un foyer où les enfants pourraient courir librement, où Claire pourrait planter un jardin fleuri, et où Lucas pourrait enfin respirer sans craindre les ordres d'un patron tyrannique. C'était un rêve simple, ancré dans la terre fertile de leurs espoirs, mais la vie en avait décidé autrement. Depuis 3 ans, une sécheresse implacable s'était abattue sur la Provence comme une malédiction. Les rivières, autrefois gonflées d'eau claire, n'étaient plus que des lits craquelés de boue sèche. Les vignes se recroquevillaient en squelettes noircis, les troupeaux de moutons erraient hagards, assoiffés, et les puits du village se tarissaient les uns après les autres, ne laissant que des abysses vides et poussiéreux. Dans la modeste maisonnette en pierre que Lucas louait au bord du domaine, l'eau était devenue un trésor plus précieux que l'or. Claire la rationnait avec une précision militaire. Une gorgée pour laver les visages sales des enfants, une autre pour cuire les légumes racinaires qui constituaient leur maigre repas. Les nuits étaient lourdes d'inquiétude. Lucas entendait parfois Claire sangloter doucement dans le noir, se demandant comment il survivrait un mois de plus. C'est dans ce climat de désespoir que Pierre s'approcha un après-midi, alors que Lucas arrachait des mauvaises herbes sous un ciel implacable. L'homme, monté sur son cheval alezan aux muscles saillants, arborait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. « Lucas, mon brave, j'ai une proposition pour toi », lança-t-il d'une voix mielleuse, en descendant de sa monture avec une grâce feinte. « J'ai un petit terrain au nord, juste à côté de l'ancienne route qui mène à Aix-en-Provence. Il y a un puits dessus, rien d'extraordinaire, mais assez pour que ta famille s'en sorte. Je te le cède contre tout ce que tu as mis de côté ces années-là. C'est une faveur, tu sais, tu as été un fidèle ouvrier. » Le cœur de Lucas bondit dans sa poitrine comme un animal en cage. C'était l'opportunité qu'il avait tant attendue, un rayon de lumière dans cette obscurité aride. Il imagina déjà les enfants riant dans l'herbe, Claire chantonnant en arrosant des fleurs imaginaires. Mais quand il rentra ce soir-là et raconta tout à Claire, assis autour de la table éclairée par une unique bougie vacillante, elle fronça les sourcils, son regard rempli de doute. Pourquoi vendrait-il un terrain avec un puits en pleine sécheresse? Lucas? Ça sent le piège. Pierre n'a jamais fait de cadeau à personne. Sa voix était douce mais ferme, teintée d'une peur qu'elle tentait de masquer. Lucas, les yeux brillants d'excitation, balaya ses craintes d'un geste. Il a des dizaines d'hectares, Claire. Une petite parcelle comme celle-là, c'est une miette pour lui. Et il dit que le puits est trop modeste pour ses besoins. C'est notre chance, enfin. Si cette histoire te touche déjà, avec ses rêves brisés et ses espoirs tenaces, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin, car ce qui arrive ensuite va tout changer. Une leçon de vie qui pourrait bien transformer la tienne aussi. Le lendemain matin, les mains tremblantes d'émotion, Lucas remit à Pierre le sac de toile usé contenant le fruit de 15 années de sueur et de privation. Pierre, assis à son bureau massif dans la grande maison de la colline, compta les pièces une à une, un sourire carnassier aux lèvres, comme s'il savourait chaque cliquetis métallique. Puis, d'une plume élégante, il griffonna un acte de vente rudimentaire sur un parchemin jauni, le tendant à Lucas avec un clin d'œil complice. « Voilà, c'est à toi maintenant. Bonne chance, mon gars. » L'après-midi même, la famille entière se rendit sur le terrain, le cœur gonflé d'allégresse. Les enfants couraient en riant à travers les herbes sèches, imaginant déjà des jeux infinis. Claire, tenant la main de Lucas, observait les environs avec un espoir timide, visualisant une vie nouvelle.
Le terrain était modeste. Une étendue de terre rocailleuse bordée de cyprès tordus par le vent, avec le puits au centre, comme une promesse silencieuse. « Allons tirer de l'eau en premier », déclara Lucas d'une voix fière, enroulant la corde autour de ses mains calleuses. Il descendit le seau dans les ténèbres du puits, attendant le ploc réconfortant de l'eau. Mais seul un choc sec et sourd remonta, comme un coup au cœur. Il recommença, le front plissé d'inquiétude. Encore et encore. Rien. Pas une goutte. Le souffle court, Lucas se pencha au-dessus du bord, scrutant l'abîme. Le fond était craquelé, sec comme un désert, des fissures zigzagant comme des cicatrices anciennes. L'air devint lourd, chargé de silence. Les enfants s'arrêtèrent de jouer, sentant la tension. Claire posa une main sur l'épaule de son mari, mais Lucas sentit le monde s'effondrer autour de lui. Le lendemain, comme par un cruel hasard, Pierre passa au galop sur son cheval, s'arrêtant avec un rictus moqueur. Il trouva Lucas, déjà à l'œuvre, creusant frénétiquement avec une pioche rouillée, la sueur perlant sur son front. « Ah, Lucas ! Toujours aussi têtu !» lança Pierre en descendant. « Tu peux creuser jusqu'aux enfers, tu ne trouveras pas une larme d'eau. Ce puits est sec depuis 5 ans. Je t'ai vendu de la caillasse et de la poussière, et toi, tu as payé rubis sur l'ongle. T'aurais dû apprendre à lire avant de jouer les fermiers, mon pauvre. » Ses rires éclatèrent comme des coups de fouet, transperçant l'âme de Lucas qui resta figé, les poings serrés. Cette nuit-là, assis dehors sous un ciel étoilé indifférent, Lucas n'osa pas affronter le regard de Claire ni les questions innocentes des enfants. La honte et le désespoir le rongeaient, comme un feu intérieur. Comment avait-il pu être si naïf? Claire s'approcha doucement, s'assit à ses côtés et prit sa main calleuse dans la sienne. « Dieu nous envoie des épreuves, Lucas, pas des châtiments, » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Demain, on creuse ensemble. On ne lâche pas. » Mais alors que l'aube pointait, rougeoyante et menaçante, une question hantait Lucas. Survivrait-il à cette trahison, ou la cupidité de Pierre les avait-elle condamnés pour de bon? Et si ce puits maudit cachait quelque chose de bien plus terrible, ou de miraculeux? Pendant des semaines qui semblaient des éternités, Lucas creusa avec une fureur désespérée, comme si chaque coup de pioche pouvait conjurer le destin cruel qui s'acharnait sur eux. Ses mains, déjà marquées par des années de labeur, se couvraient maintenant de plaies ouvertes, saignant dans la poussière rouge de Provence. Le soleil impitoyable cognait sur son dos courbé, et les voisins, ces ombres curieuses au loin, murmuraient son nouveau surnom, le fou du puits sec. Certains par pitié, d'autres par moquerie cruelle. L'eau, il la charriait du fleuve distant, 2 heures de marche aller-retour. Claire, les épaules voûtées sous le poids des seaux, faisait ce voyage 2 fois par jour, un rituel épuisant qui creusait des ombres sous ses yeux. Les enfants, innocents et vaillants, aidaient leur père, ramassant les pierres éboulées, leurs petites mains noircies par la terre. Mais la foi de Lucas s'effritait comme les parois du puits. Chaque soir, il s'effondrait, le corps brisé, l'âme en lambeaux, se demandant si ce n'était pas la fin. Un après-midi, alors que le désespoir l'étouffait comme une main invisible, Lucas descendit une fois de plus au fond de cet abîme sombre, si profond maintenant que la lumière du soleil n'était plus qu'un faible halo lointain. Les larmes coulaient sur ses joues, mélange de sueur et de rage. Il abattit son picot avec une force sauvage, un cri primal jaillissant de sa gorge. Et là, un son différent. Pas le choc sourd contre la roche inerte, mais un tintement métallique, aigu et inattendu. Le cœur battant, il s'arrêta net, essuya ses yeux brouillés et scruta l'obscurité. Quelque chose brillait faiblement. Avec des gestes prudents, comme s'il touchait un rêve fragile, il gratta la surface. Un fragment doré apparut, lourd dans sa paume, avec un éclat pur qui captura la maigre lumière. De l'or. Claire. Descends une lampe, vite. Hurla-t-il, la voix rauque d'émotion. Quand la flamme illumina les parois, Lucas retint un sanglot. Une veine d'or courait le long de la roche comme une rivière figée dans le temps, un trésor caché sous la malédiction du puits sec. Cette nuit-là, assis dans leur abri de fortune, ils parlèrent à voix basse, les enfants endormis à côté. « Il faut garder le secret », murmura Claire, les yeux brillants de peur et d'espoir mêlés. « Si Pierre l'apprend, il nous le volera. » Lucas hocha la tête, serrant sa main. Ils décidèrent de continuer à feindre la quête d'eau, extrayant l'or en cachette, même des regards innocents de leurs propres enfants, pour protéger ce miracle inattendu. 3 mois passèrent en un tourbillon de travail clandestin. Lucas se rendit au village, glissa les premiers fragments à un joaillier discret de Marseille. Quand il revint, son visage portait un sourire oublié depuis si longtemps. Il sortit de sa poche un sac pesant, rempli d'argent sonnant, plus qu'il n'en avait jamais rêvé. On peut tout changer, Claire. Acheter la parcelle voisine, creuser un canal depuis le fleuve, planter des oliviers, bâtir une maison solide. Nos enfants auront un avenir.
Les larmes coulaient librement maintenant, non plus de désespoir, mais de gratitude profonde. Pendant ce temps, au domaine La Colline, Pierre festoyait avec ses amis, se vantant entre verres de vin fin. J'ai roulé cet idiot de Lucas avec un puits sec. Tous ses économies pour de la caillasse. Les rires fusaient, gras et satisfaits. Mais un invité, un ingénieur des mines de passage, dressa l'oreille. Où est ce terrain exactement? Quand Pierre le décrivit, l'homme blêmit. Ce puits s'est asséché à cause d'une veine minérale qui a détourné l'eau souterraine. Il pourrait y avoir de l'or là-dessous, une fortune. Le silence tomba comme un couperet. Pierre lâcha son verre, qui explosa sur le sol de marbre. Le lendemain, il déboula au galop, le visage crispé en un sourire forcé. « Lucas, mon vieux, je veux t'aider. La sécheresse nous frappe tous. Je te rends ton argent, plus 50% en bonus, si tu me revends ce terrain. Tu pourras en acheter un meilleur. » Lucas, debout près du puits camouflé, le fixa d'un regard calme mais inflexible. « Non, monsieur Pierre. C'est notre maison maintenant. » Pierre insista, offrit le double, puis craqua. « Je sais pour l'or. Il est à moi. Cette terre était mienne depuis des générations. » Lucas répondit, serein. « Vous l'avez vendue. Avec tout ce qu'elle contient, comme l'acte que vous avez rédigé. Tout le village vous a entendu rire de ma naïveté. » La fureur de Pierre explosa. Il tenta tout, soudoyer le juge du village, envoyer des voyous pour terroriser la famille, même détourner un canal pour inonder le puits et noyer leurs secrets. Mais quelque chose avait changé. Le village, las des abus de Pierre, ses loyers exorbitants, ses injustices, se rallia à Lucas. Les voisins montèrent la garde nuit et jour, des lanternes vacillantes veillant sur la petite ferme naissante. Le juge, touché par l'intervention du curé, rejeta les pots de vin. Et l'inondation ratée, elle apporta enfin l'eau tant désirée, transformant l'attaque en bénédiction. 6 mois plus tard, le paysage avait métamorphosé. Là où régnait l'aridité, s'élevait une ferme prospère. Champs verts ondulants sous le vent, un moulin pompant l'eau du fleuve, une maison de pierre solide où riaient les enfants. Lucas n'était pas devenu un homme ostentatoire. Il jouessa de l'or avec sagesse, pour sécuriser l'avenir de sa famille, mais aussi pour aider les autres. Un système d'irrigation partagé abreuvait les parcelles voisines. Une donation à l'école du village offrit des livres aux enfants. Chaque dimanche, à l'église, Lucas remerciait pour ce miracle, voyant dans ce puits une preuve que la patience forge les destins, que la résilience transforme les épreuves en force, et que la foi, cette lueur tenace au cœur du chaos, peut révéler des trésors insoupçonnés. Pierre, lui, fut consumé par sa propre avidité. Rongé par la rage, il vendit La Colline à perte, fuyant le village sous les murmures accusateurs. Les rumeurs parlaient de dettes accumulées en paris fous et affaires louches à Paris, une chute inexorable née de ses choix égoïstes. Des années plus tard, un homme usé, prématurément vieilli, aux vêtements en haillons, se présenta à la porte de la ferme. Pierre, presque méconnaissable, les yeux hantés par le regret. « Je viens mendier du travail », murmura-t-il, tête baissée. Lucas se figea, revivant en un flash les humiliations, les menaces, les années d'abus. La tentation de le chasser fut immense, de lui renvoyer ses propres mots cruels comme un boomerang. Mais il posa les yeux sur ses enfants, maintenant adolescents, qui observaient depuis le porche, et sur Claire, dont le regard doux rappelait l'importance des valeurs. La compassion au-delà de la vengeance. « Le travail est dur ici », dit Lucas d'une voix calme. Il commence à l'aube, finit au crépuscule. Mais il y a une cabane près de l'étable, des repas chauds 3 fois par jour, et un salaire honnête. Pierre releva la tête, stupéfait. « Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait ?» Lucas sourit doucement, le ton réfléchi comme une prière. « Parce que ce puits, que tu croyais vide et maudit, m'a appris que la confiance mal placée peut briser, mais que les choix justes, ceux guidés par l'espoir et non la haine, portent leurs fruits. Que la patience n'est pas faiblesse, mais une arme silencieuse qui creuse jusqu'à la lumière. Et que la résilience, cette force intérieure, nous élève au-dessus des tempêtes, nous rappelant que même dans la trahison, on peut choisir la bonté. C'est une leçon que je te souhaite, à toi aussi. » Ce soir-là, autour de la table, la famille élargie, y compris Pierre, humble ouvrier, partagea un repas simple. Le vieux puits, transformé en bassin paisible au cœur du jardin, miroitait sous la lune, symbole éternel que les épreuves cachent souvent des bénédictions et que les valeurs vraies illuminent le chemin, même dans l'obscurité. Si cette histoire t'a touché au plus profond, abonne-toi à la chaîne pour plus de récits vrais qui inspirent et transforment. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. D'autres histoires profondes arrivent bientôt. Reste connecté.